Cet épisode est une présentation du collectif d'écriture Là où poussent les lotus, édition Chakra Sacré. 20 femmes t'invitent à trouver ta lumière pour raviver ton feu intérieur. Laisse-toi bercer par leurs histoires, laisse-toi inspirer par leur parcours. Nathalie Beaulac, bienvenue. Je te fais un accueil chaleureux dans l'Architecte de l'âme. Je commence tout de suite en t'accueillant avec une petite surprise, avec un petit vidéo. Laisse-moi te présenter ceci. On revient tout de suite après. Fait que moi, c'est Nathalie. Je pense que vous le savez toutes, là, rendu à ce stade-ci. Au-delà d'être l'instigatrice, la créatrice du collectif Là où poussent les lotus, qu'on ne savait pas du tout comment ça allait s'appeler au départ, j'avais un besoin de me rassembler. J'avais un besoin d'amener auprès de moi puis des femmes qui me ressemblent. Puis j'avais envie d'offrir la libération que moi-même j'avais besoin, puis d'offrir à d'autres femmes cette voie-là, de s'offrir à elles-mêmes cette voie-là, puis ce moyen-là de se libérer de toutes sortes de choses qu'elles avaient envie, de ressentir des choses différemment, puis de propulser, puis de partager leur expérience puissante, puis leur message puissant. Parce que des fois, on l'oublie qu'il y a une grande puissance qui est à l'intérieur de nous, puis que quand on la partage, elle se multiplie. Fait que c'était ça. C'est pour ça que je suis là. Puis, parce que j'aime ça, me retrouver en femme. Ben, c'est mon nom magique, comme au bateau dragon. Puis, mon moment fort de la fin de semaine, il y en a eu plusieurs, un peu comme Chantal, mais je pense que le moment où je me suis vraiment sentie bien alignée, puis en grande gratitude, c'était les moments où, ben, c'était tout, mais c'était de vous voir vraiment concentrés sur vos textes, travailler ici et là dans vos cocons, d'échanger entre vous aussi sur ce que vous étiez en train de faire, sur ce que vous avez vécu, ce que vous aviez envie de partager. Puis ça a rempli mon cœur d'un amour infini. Ça part fort. Merci. De revisiter ça, ça a été enregistré quand même en janvier. On est en juin, ça fait 6 mois. Comment t'as trouvé voir ça? Comment tu te sens de voir ça? Oh, wow! On... Comment je pourrais bien expliquer ça? Je viens de me rendre compte que notre mémoire n'est pas toujours fidèle. On se souvient des versions idéalisées ou des versions diminuées de ce qu'on a vécu. Puis honnêtement, là, je me rappelais pas que ce moment-là était aussi émouvant, puis aussi plein de gratitude puis de vibration que ça. Tu sais, quand on a la tête baissée puis qu'on est en train de vivre quelque chose, puis on, on, on se pose pas de questions, là, quand on est dans l'action, de Hey, je suis en train de faire la bonne affaire, je dis-tu le bon mot? On fonce, on baisse la tête, on y va, puis on sait c'est vers quoi on veut aller. Des fois sans réfléchir, puis on fait un petit postpartum après, puis ou un post-mortem après, puis on réfléchit après. Puis merci de m'offrir ça ce matin, cette réflexion-là. C'est vraiment beau, surtout au moment où on enregistre ce podcast-ci, cette rencontre-là. On est à quoi, 2 semaines à peu près de la prochaine retraite d'écriture, de la prochaine Lotus retraite d'écriture. Puis, oh my gosh, j'étais déjà super euh, fébrile d'aller rencontrer les femmes de la nouvelle cohorte d'écriture. Mais là, tu viens de décupler ce sentiment de hâte, ce sentiment de connexion. J'ai 4 ans. Merci de m'offrir ça. On sait tous maintenant, tu l'as même dit dans la vidéo, que tu aimes Maman Lotus, mais si on veut juste prendre la femme que tu es, qui tu étais en janvier quand tu es arrivée à cette retraite-là, versus qu'est-ce qui s'est transformé aujourd'hui dans les 6 mois? C'est tabarouette. J'ai pris de l'assurance. Oui,
je dis encore que je suis Maman Lotus, mais je suis plus la même mère que j'étais en janvier. C'est comme s'il y avait 12 ans qui s'étaient passés en 6 mois. Tu sais, c'est là juste 6 mois, c'est fou, Wow. hein? Mais ouais, je trouve que comme coordonnatrice du projet, parce que je ne me définis plus seulement que par Maman Lotus, oui, il y a cette facette-là, mais il y a la facette coordonnatrice gestionnaire du projet. Je dirais que là, j'amène une perspective encore plus humaine, mais encore plus encadrée, mais toujours plus dans la douceur, puis dans l'accompagnement, parce que moi, je me transforme aussi. Puis, ouais, je pense que j'amène ça. Mais qui je suis maintenant, le 6 mois, je dirais que tu sais, c'est comme la première année que tu as ton bébé, là, tu sais pas trop quoi faire, tu regardes les blogs, tu lis des livres, tu poses des questions à n'importe qui, puis tu écoutes un peu n'importe quoi. Puis Oui. en vivant puis en grandissant avec ce bébé-là, ben, tu te solidifies dans ta posture de mère, dans tes connaissances, dans ta confiance en toi. Puis je pense que c'est un peu ça. Même, je pense pas. Je suis convaincue que c'est totalement ça qui se passe là. Hmm. T'es en train de t'ancrer dans ton projet, t'es en train de le sentir aussi, ton projet, je pense. Ouais, ouais, tout à fait. Wow. Au départ, quand tu as lancé l'aventure, tu l'as nommé, c'était un projet pour être entouré, c'était un projet pour rassembler, pour écrire. Mais qu'est-ce qui fait que, encore dans ce tome-ci, tu as envie d'être une Lotus Lady autrice? Oui! Ben, au départ, ça a été une surprise parce que puis j'étais tellement heureuse de ça, de pouvoir vivre le projet avec le pas de recul, de ne pas écrire dedans. Et par un concours de circonstances, de la vie, là, il y a une autrice qui a dû se retirer du projet, puis c'était correct. Tu sais, j'ai ressenti aucun stress, aucune contraction. Puis là, je me suis dit, ben, voilà, faut croire que l'énergie puis l'univers pense que j'ai quelque chose à dire à ce propos-là. Je vais m'asseoir, je vais méditer là-dessus, puis on va bien voir qu'est-ce que ça va donner. Wow. Puis j'étais dans une époque aussi, dans une espèce d'ère, accent grave, RE, euh, où je ressentais moins de plaisir, où je ressentais plus de pression. Puis ça, c'est totalement mon propre fait, là, mon propre méfait, même que je pourrais dire. Hmm. Mais pas moins de plaisir dans le projet, mais moins de oomph en général, là, tu sais. Puis c'est drôle parce que justement, ça m'a de devoir réfléchir à ce que j'allais partager par rapport à l'énergie du chakra sacré, qui est la créativité, la création, se créer soi-même, mais créer des formes de vie aussi, puis être dans le plaisir, puis le plaisir de tous les sens, mais le plaisir au sens général. Là, j'étais là, puis, mais vierge, j'en ai pas tant de plaisir présentement dans mon quotidien. J'en ai beaucoup dans mon travail, mais dans mon quotidien, c'est différent parce que je vivais des défis, moi aussi. Puis là, je fais, hey, toute la pression, c'est de la pression que je me mets, Hmm. puis de vouloir être parfaite, de vouloir livrer des choses, de vouloir être là pour les autres, mais est-ce que j'étais là pour moi? Puis c'est là où l'idée du chapitre est venue, c'est là où le titre est arrivé aussi. Tu sais, au lieu de se sacrer à paix, là, ben, si on se sacrait plaisir. Puis Hmm. c'est comme ça que c'est arrivé. Ouais. Est-ce que tu me permets de lire ton résumé? Ah oui, vas-y. Dans Et si on se sacrait plaisir, Nathalie amorce une réflexion sur nos conceptions personnelles et collectives du bonheur et du plaisir. En ouvrant notre regard sur la place que nous leur accordons dans notre quotidien, l'autrice nous offre des outils qui nous permettront de construire un monde plus doux et plus paisible. Qu'est-ce que ça fait de l'entendre de quelqu'un d'autre, de savoir que là, ton bébé est en train de prendre forme, là? C'est tellement vibrant. Tabarouette. Puis
ces mots-là dans la bouche de quelqu'un d'autre, moi je les dis souvent là, fait que c'est comme ma chanson du au top du Billboard là, tu sais que je répète et que je répète et que je répète. C'est comme quand je chante du Coldplay dans mon auto, tu sais, là, je connais les paroles par cœur, ça coule de source, c'est facile, mais de les entendre dans ta bouche, avec ton intonation, avec ta vibration, ça prend une dimension vraiment amplifiée. Puis je me dis, ouais, c'est vraiment ça. J'ai vraiment bien résumé mon chapitre parce que cette fois-ci, malgré l'intention générale de partager un moment Ouais. transformateur de notre vie où on s'est épanoui, ben moi, c'est à travers ces réflexions-là c'est toutes les réflexions dans lesquelles j'amène les lecteurs, les lectrices, que trouvé moi-même un épanouissement, un apaisement. Fait que puis, tu sais, on a beau sortir la fille de l'école sort pas de la fille. Fait que j'avais envie d'aller jouer encore dans cette énergie-là de l'enseignement, de l'accompagnement, pas juste pour les Lotus Lady, mais pour plus grand encore. Je trouve ça le fun que tu nommes qui prend une autre dimension parce que c'était ça mon idée de te lire, de dire qu'est-ce que ça fait quand on entend nos mots. Nous, nos mots, on les connaît, c'est notre langage. Puis c'est comme un avant-goût là, de dire, hey, mon chapitre aussi va résonner comme différemment, m'appartiendra plus, tu sais. Puis est-ce que tu as pensé à d'autres formes qui pourraient prendre pour les lecteurs, justement, ou qu'est-ce que ça va leur léguer, leur donner comme piste, ou est-ce que tu as pensé à ce que tu aimerais, toi, leur donner, justement, comme piste pour qu'ils repartent avec quelque chose de concret? Ah mon Dieu, ben, il y a, c'est un beau, ce chapitre-là, c'est un beau melting pot d'un peu tout. Il y a des moments où je me raconte, il y a des moments où je raconte notre société, ma vision de la société ou une certaine facette de comment je perçois la société, mais pas 100% du temps, mais des fois. Parce qu'on choisit les lunettes à travers lesquelles on observe le monde qui nous entoure. Puis, il y a des portions aussi où on est vraiment en réflexion active. Il y a vraiment des questions avec des petites lignes en dessous pour que les lectrices et les lecteurs puissent faire eux-mêmes la réflexion. Donc, c'est vraiment un peu un panorama complet de tout ce qui m'habite, de toutes les facettes un peu que je suis, l'observatrice du monde, mais de moi-même. Il y a une portion, je te raconte au bord du poêle, là, c'est le bord du feu, une de mes conceptions de la vie, là, comme une vieille sage, là. Puis, je t'amène aussi à toi-même réfléchir à tes propres conceptions, puis comment tu vois ça, puis de, de retourner vers toi. C'est beau parce qu'on sent que il y a eu une évolution dans l'écriture, hein. Les retraites ont beaucoup aidé aussi à amener les autrices à aller un peu plus loin dans leur écriture, expérimenter l'écriture différemment. En tant que coordonnatrice de ce projet-là, comment tu vois ce nouveau tome-là, le tome sacré? Est-ce qu'il va être différent? Est-ce qu'il va être puissant? Est-ce que tu vois une évolution ou une nuance par rapport aux deux autres qui sont déjà publiés? Moi, je dirais, c'est comme je faisais une analogie avec les enfants, là. Ben, chaque livre est comme un enfant différent. Hmm. Ils ont tous leurs défis, ils ont tous leurs qualités, ils ont toute cette façon-là particulière d'être lumineux, de nous faire réagir aussi, tu sais, puis de nous mettre en pleine face nos contractions, nos perceptions, nos valeurs, nos jugements à propos de nous, des autres, du monde qui nous entoure. Mais celui-ci, tabarouette qu'on est ailleurs. Tu sais, autant le premier, l'original, le tome noir, était un beau laboratoire, comme j'aime l'appeler, mon bouquet de lotus multicolore, autant celui du chakra racine était aligné, là, puis profond. Oui, profond. Ah ouais. Puis celui-là,
il y a, il y a une profondeur qui est différente. On est allé explorer des endroits différents, l'énergie euh, est parfois plus introspectée, mais aussi il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de liberté créative dans ce tome-là. C'est extraordinaire. Je recevais les textes des autrices régulièrement, puis j'allais voir aussi quand c'était du travail en progrès. Puis je me disais, oh wow, qu'on est ailleurs. Puis je me le dis encore, puis je le dis là, puis j'ai un espèce de grand frisson qui me traverse l'épine dorsale. C'est délicieux. S'il y a des gens qui pensent que parce que c'est une série, ça va tout avoir un peu la même saveur, là. Et non, c'est vraiment pas comme un buffet chinois, là. C'est un buffet international. Il y a des saveurs de toutes les sortes, des plus piquantes, des plus douces, des plus umami, il y a de tout. C'est beau, beau, beau. Fait que ça veut dire que tu as réussi quand tu as choisi de faire une collection avec un thème. Chaque livre va vraiment bien porter son thème. Puis là, ici, on est dans la légèreté, le plaisir, la créativité, l'exploration des sens. Puis j'entends que ça a bien ressorti dans les textes que tu as reçus. Oui, puis dans les témoignages des autrices aussi, elles l'ont partagé, elles me l'ont dit, elles me l'ont écrit. Nathalie, l'atelier d'écriture que tu as donné au début de la retraite, ça nous a amené complètement ailleurs. Ça m'a fait expérimenter une forme d'écriture qui était totalement différente, que j'aurais pas osé explorer ou exploiter. Puis ça, sérieusement, j'ai trouvé ça vraiment cool puis précieux. Puis j'ai eu des beaux commentaires aussi à ton endroit que l'atelier, le yoga flow qu'on a fait, les femmes étaient investies, étaient connectées, puis il y en a pour qui ça a totalement changé la donne de l'orientation de leur chapitre Ouais. parce que ça a ouvert quelque chose, puis ça a connecté sur autre chose. Ce qui se passe là dans ces retraites-là, c'est de la pure magie, là. Hmm, je le seconde. Si tu avais un mot pour résumer ton aventure jusqu'à maintenant, parce qu'elle n'est pas finie, le livre va sortir en septembre 2025, mais jusqu'à maintenant, si tu avais un mot pour résumer ton aventure, tu choisirais quel mot? Plaisir. Wow. Je m'excuse pour le grand blanc, là, mais il a vraiment fallu que j'y réfléchisse parce que là, il y a tout un champ lexical qui a explosé dans ma tête, là. C'est comme un feu d'artifice avec des mots partout au bout. Puis il venait la reconnaissance, la fierté, l'extase. L'extase, sérieusement, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti un si grand élan énergétique, puis de plaisir, puis d'engagement Wow. pour un projet. C'est, en anglais, on dit c'est out of this world. Ça l'est, là, ça m'amène complètement ailleurs. Puis ça amène autant les autrices que les personnes qui vont lire, le lectorat, puis les collaboratrices au projet. Ça amène tout le monde ailleurs. C'est ça qui est beau de ce projet-là, puis qui me fait triper. Oui, mais tantôt tu nous parlais en tant que femme, tu sais, tu as vécu des choses, puis le fait de pouvoir écrire sur le plaisir, ça t'a permis de te questionner justement sur ton plaisir au quotidien. Est-ce que le fait d'avoir livré maintenant le texte, que la réflexion assez faite, assez ouverte, assez fermée dans un chapitre, est-ce que tu as réussi aujourd'hui à rajouter du plaisir dans tes quotidiens ou à le savourer mieux? Ah oui, tellement. Ben, parce que, veux pas, en l'écrivant, ben, en créant même l'exercice pour le lectorat, ben, je me suis permis de le faire aussi. Hmm. C'est ce que je faisais quand j'étais enseignante. C'est quand je créais un exercice sur mesure pour les élèves, je l'expérimentais avant pour voir où est-ce que ça allait accrocher, pour essayer de prévoir les questions qui allaient être posées. Puis je l'ai fait dans cet esprit-là en premier. Puis après ça, je fais, hey, et si je jouais le jeu moi aussi, tu sais, pourquoi pas? Puis effectivement, ça m'a vraiment réaligné
sur ce qui me fait du bien, sur ce qui me procure du plaisir, puis que tous ces petits plaisirs-là, additionnés les uns aux autres, puis pas nécessairement en quantité gargantuesque, mais chaque petit plaisir, à petite, moyenne ou grande dose, c'est l'addition de tout ça qui me rend heureuse, qui crée mon bonheur. Ah. Puis c'est vers ça que je veux amener les gens aussi dans cette réflexion-là. Fait que oui, ça m'a totalement reconnecté à mon plaisir, à mon bonheur. Ça, puis le début de la saison de Bateau Dragon, faut le dire. J'avais besoin de ça. C'est ça, tu parlais tantôt le chiffre 20 comme le bateau dragon parce que Nathalie fait du bateau dragon pour ceux qui savent pas. Fait que ça lui permet de faire des beaux liens. J'aimerais te montrer. La retraite, elle dure 3 jours et on arrive avec toutes sortes d'énergie et quand on repart, on est placé, enveloppé par l'énergie du week-end qui est toujours alignée à notre tome qu'on est en train d'écrire. Alors, se connecter, je dirais pas le mot, je vais te montrer comment tu es reparti. J'ai pris une photo de toi dans la dernière heure avant qu'on quitte et je veux que tu me décrives ce que tu vois. OK. Alors, ça, c'est toi. Oh mon Dieu, si je... Oh, que je suis fière! Là, ça, c'est ma face de Nathalie accomplie. Mm. Ouais. Ma face est pas assez grande pour contenir mon sourire. On voit plus la couleur de mes yeux tellement il y a du bonheur là-dedans. Ma posture solide et fière. Tu sais, c'est comme, j'ai à peu près la même face. J'avais à peu près la même face il y a quelques années sur une photo que j'ai prise avec ma fille quand elle a eu son diplôme d'études secondaires. Wow, hein? Ouais, ouais. C'est quoi le sentiment que tu te souviens qui monte quand tu vois cette photo-là? C'était tellement, c'était la première retraite d'hiver. Puis, tu sais, j'étais riche de l'expérience de la retraite d'été qu'on avait fait à peine 6 mois auparavant. Puis c'était vraiment un grand sentiment de fierté Hmm. d'avoir pu livrer puis accompagner les femmes dans une retraite qui est encore, je voudrais dire bonifiée, mais qui, oui, bonifiée puis encore mieux menée que la première parce que, tu sais, au fur et à mesure qu'on répète les choses, à force qu'on répète les choses, ça s'améliore, ça devient plus fluide, Ouais. puis on se dit, ah ouais, on voit les angles morts aussi, puis on est capable de venir pallier à ça. Puis dans les intervenants aussi, notre communication a été améliorée, fait qu'il faut le dire. Ça a créé une expérience totalement différente, puis connectée pour les femmes, puis j'ai pas vu personne, j'ai pas eu de feedback, puis je l'ai demandé, là, tu sais, de personnes qui étaient déçues de sa retraite, qui ont trouvé, tu sais, tout le monde a trouvé ce moment-là extraordinaire, connectant, stimulant, puis transformateur. Fait que déjà, de partir cette expérience-là avec un gros wow, c'est comme, comment ça peut être encore mieux? C'est Ouais. ça la grande question. Puis j'aimerais ajouter, parce que moi, je fais partie de l'envers du décor un peu. Tu sais, on n'avait pas de comparable quand on a fait Racine parce que le premier, il n'y avait pas de thème. Fait que Racine, on s'est lancé du mieux qu'on pouvait sous un thème, d'en faire une expérience complète avec la retraite, tout ça, mais on n'avait aucun comparable. Tandis que là, j'entends ce que tu dis, c'est que j'avais un comparable et je savais que je pouvais juste aller plus haut. Puis honnêtement, je veux te le dire au nom de toutes les filles, t'as réussi. Oh, merci. Je suis tellement contente. Puis, tu sais, je reçois ça avec beaucoup de gratitude puis d'humilité parce Ouais. que c'est un travail d'équipe. Tu sais, les consultations qu'on a fait ensemble. Je me trouve hot, je vais le dire, là. Je me trouve hot d'être ouverte, d'être dans l'accueil toujours, puis de recevoir des commentaires constructifs, de toujours voir les commentaires que je reçois de façon constructive pour pouvoir améliorer les choses, tu sais, pas de les prendre comme des reproches puis ou pour gonfler mon ego, mais c'est vraiment d'être dans
vraiment être dans le don de moi pour le plus grand bien, mais aussi que ça serve ma propre Ouais, évolution, pour que ça serve l'évolution ouais. des autres, tu sais. Ah, merci. Mais J'ai eu un cadeau de une des autrices au premier lotus, un petit lotus qu'on peut mettre des trucs dedans. Il y a des questions, j'ai demandé sur mon réseau de m'envoyer les questions que les gens, les auditeurs aimeraient que je pose en entrevue aux autrices. Alors, j'en pige une ici quelle belle idée. au hasard pour toi, pour faire notre question de la fin. Oh, j'adore. On dit souvent que l'intuition, c'est féminin. Est-ce que pour toi, ça fait partie du principe féminin? Pourquoi dit-on que les femmes ont plus accès à leur sens? Je te laisse surfer là-dessus. Hmm. Ah, wow. Le... Je pense pas que ce soit les femmes qui ont plus accès à leur sens. Je pense qu'elles le démontrent simplement plus. Des hommes hyper connectés à leur sens, à leur ressenti, à leur gut feeling, il y en a en tabarouette. Puis on a tout avantage, je crois, à connecter de plus en plus hommes et femmes, puis à se parler en toute transparence de nos ressentis, parce que les hommes ont vraiment des belles affaires à nous raconter, puis ont un bel apport de contribution aussi pour alimenter cette société-là. Puis je pense qu'on doit ouvrir encore plus grand la porte à l'expression fluide et facile des hommes pour qu'ils puissent se sentir en confiance, Ouais. de faire confiance avec leur gut feeling. De là à dire est-ce que l'intuition c'est plus féminin? Ben oui, tu sais, dans l'énergie, l'intuition, c'est écouter notre corps. Tu sais, oui, d'un point de vue énergétique, c'est typiquement une énergie qui est féminine. Mais cette énergie féminine-là, quand on l'écoute bien, puis qu'on l'exploite adéquatement, elle vient tellement nourrir notre énergie masculine qui, elle, est plus dans l'action, dans le faire, la concrétisation. Fait que c'est une équipe, ça aussi, là, ça va Exact, ensemble. exact. Puis Ouais. comment un homme, il pourrait démontrer, on sait le corps de la femme, c'est plein de courbes, c'est plein de formes, c'est déjà sensuel avant même qu'elle parle ou qu'elle bouge. Comment on pourrait amener ce mot sensualité-là pour l'homme? Ben, tu sais, tu détruis, voyons, tu décris, il y a beaucoup trop de mots dans ma tête. Tu décris le corps féminin, tu sais, puis c'est très visuel, hein, puis c'est très... je vois tes mains, là, qui font la vague, mais cette sensualité-là, elle est au-delà de ça. Tu sais. Hmm. Puis quand nous, en tant que femmes, on va venir briser nos conceptions de ce que c'est la sensualité, puis que c'est purement corporel, qu'on va aller explorer la sensualité dans les mots, dans le regard, dans la posture, on va comprendre que nos hommes sont sensuels aussi à leur façon. Ben, tellement. On va le voir, on va le comprendre, Puis puis on va le ressentir. on va le ressentir, puis on va arrêter de diviser. Ouais. Hmm. Tout est dans la fluidité, hein? Oui, tellement, tellement important. Nathalie Beaulac, Maman Lotus, organisatrice du projet, gestionnaire d'événements, complice linguistique, tous tes chapeaux sont fabuleux. Continue d'être l'être humain que tu es. J'ai déjà hâte de te recevoir pour la prochaine entrevue, pour le prochain tome. On verra Moi aussi, comme... j'ai déjà hâte d'être là. Ça va être une belle surprise, encore une belle fête, une belle connexion. Merci, Melcy, d'être dans mon univers. Tu y apportes quelque chose de vraiment précieux, riche et lumineux. Merci. C'est un honneur. À tout bientôt, tout le monde. Au nom de mon invité et moi, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. T'as envie d'avoir toi aussi ton exemplaire? Contacte l'autrice de ton choix. On a chacune notre inventaire. Tous les détails sur les réseaux sociaux, dans les pages de Là où poussent les lotus. À tout bientôt!